La haie bocagère, nouvel or vert pour nos chauffages. L'Avesnois en compte 11 000 km. Elle délimite les parcelles, empêche l'érosion et retiennent l'humidité des sols. Des clôtures naturelles à entretenir. C'est une clôture qui pousse. Donc on laisse pousser un certain temps. Quand le calibre est jugé suffisant, on scie la tête de haie et ses branches passent dans la déchiqueteuse pour faire du bois énergie. José Arbonnier est éleveur et arboriculteur. Il a aussi développé une activité d'entretien du bocage avec ses fils. Il taille ses haies tous les 8 ans, selon un système de rotation. Les anciens laissaient pousser ces haies, afin de prélever leur bois et de faire du bois de chauffage. Donc l'idée, à l'heure actuelle, c'est d'en revenir, disons, à ce qui se faisait précédemment avec des moyens modernes. Donc voilà ici de la plaquette issue des haies de l'Avesnois qu'on laisse sécher sous un toit, donc abrité et ventilé, de façon à ce qu'il y ait un séchage du bois. Et ce bois est directement admissible dans la chaudière bois déchiqueté. José Arbonnier a installé une de ses chaudières sur sa ferme. Les copeaux arrivent à l'intérieur de la chaudière, ici, dans le foyer. Alimenté automatiquement en fonction des besoins, l'installation produit le chauffage et l'eau chaude de la ferme et de ses 2 voisins. Le surplus de plaquettes génère un complément de revenus. L'année dernière, on en a vendu environ une centaine de mètres cubes, quoi. Donc ça couvre largement mes frais et ça me procure un petit bénéfice. Et mes haies ne me coûtent plus, elles me rapportent un peu. Comme lui, ils sont aujourd'hui une dizaine d'agriculteurs à tirer profit de l'entretien des haies sur le territoire du parc de l'Avesnois. Ils recensent une 60aine de chaudières biomasse. La moitié alimente des bâtiments publics, comme ici la maison du parc. Ici à Maroilles, par exemple, la plaquette elle vient de Priche, on est à 10 km. Pouvoir acheter de la plaquette parce que les agriculteurs vont faire du bois, vont revendre de la plaquette. Donc on crée une filière locale, c'est un complément de revenus qu'ils peuvent avoir. Donc nous, c'est de trouver comment on fait de passer la haie, non pas à une contrainte, mais vraiment à une ressource économique où tout le monde y trouve son compte. Une ressource disponible et durable, et surtout très économique. Le bois énergie est 3 fois moins cher que le gaz, 4 fois moins que le fioul et jusqu'à 6 fois moins cher que l'électricité. La petite commune d'Ohain a sa chaudière biomasse depuis l'automne. École, mairie, salle des fêtes, elle alimente 9 bâtiments communaux grâce à un réseau souterrain. Là, ici, on a le premier réseau qui part de la salle des fêtes et qui va jusqu'à la mairie bâtiment technique. Et là, on a le deuxième départ qui fait le deuxième groupement, école, garderie, restaurant scolaire. Le tout est piloté depuis une application. Donc là, c'est vraiment l'exemple de l'école. Ici, on clique dessus sur l'école. En ce moment, il y a 18,8 degrés. On voit qu'il y a 19 degrés à l'arrivée. Et si on clique dessus, on va dans le détail. On est en capacité de régler la température, à quel moment il doit se mettre en route et aussi faire un programme s'il fallait faire un programme. Coût de l'installation, 836 000 € que la commune a pu financer grâce aux 80% de subventions. Un investissement hyper rentable. La chaufferie est en route depuis le 5 octobre. On a dépensé 8 000 € de bois. Et avec le coût du gaz qui a pris 4,5 fois pour notre collectivité, on sera à 120 000 € de gaz. Donc on gagne 110 000 € par an sur notre budget de fonctionnement en économie d'énergie, rien que pour le chauffage. L'investissement sera rentabilisé en 1 an et demi à peine. Dans le parc régional de l'Avesnois, 475 km de haies sont valorisées en bois énergie pour l'instant, à peine 5% du total. De sacrées réserves en perspective pour l'or vert du bocage.